Bon, voilà, je suis sorti du tribunal hier, donc bon, on dirait du texte avéré, c'est vraiment comique. Alors en fin de compte, moi qui croyais que c'était le tribunal par rapport à ce qu'elle a fait ma femme, tout ça, qu'il allait peut-être y avoir des psychiatres qui allaient voir ce qui se passe réellement ou qu'il allait y avoir une enquête. Mais le problème, non, c'était une assistance sociale du procureur. Et tout ce qu'elle me dit, c'est voilà, votre femme vous demande 500 euros de dommages et intérêts. Je suis mort de rire. Elle dit, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous acceptez pas? Et puis elle me dit aussi, il n'y a pas ça, et puis vous devez aussi aller faire un stage dans une association pour aider les gens, pour que vous voyez ce que c'est que la misère dans le monde. Euh, j'ai essayé de ne pas rigoler, parce que en temps normal, si vraiment j'étais coupable de quelque chose, j'aurais accepté, parce que ça me faisait rire. Déjà, je donne les 500 euros à ma femme, et elle va payer mes factures avec, vu qu'on est mariés, donc c'est déjà ridicule. Je sais pas à quoi elle joue. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait, j'en sais rien. Elle est vraiment malade. Et aller faire un stage à une association donc à Tarascon, bah, c'est mon association. Donc j'aurais été travailler pour moi, puisque j'aide les gens dans mon association, donc les gens qui ont des problèmes. Et j'aurais été condamné à aller travailler dans mon association pour faire ce que je fais d'habitude. Donc il y a vraiment de quoi rire. Bon, alors évidemment, moi j'ai tout refusé. Dommage, ça m'aurait ça m'aurait permis de rigoler un peu, mais j'ai dû refuser parce que évidemment, je peux pas accepter une condamnation dont je ne sais pas de quoi il parle. Donc j'ai refusé automatiquement. Donc tout ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, bah, c'était parce que les juges sont des feignants, ils veulent pas s'embêter à aller au tribunal. C'est trop fatigant. Et comme ils ne veulent pas s'embêter à lire les rapports, le courrier, ils savent rien, parce que même la personne qui m'a reçu ne savait rien. Tout ce qu'elle m'a dit, ah bah, c'est pas ce que dit votre femme. Oui, bah, c'est bizarre qu'on écoute elle qui dit n'importe quoi, et moi, on ne m'écoute pas. Donc voilà. Donc je sais pas ce que j'ai essayé de foutre là-bas, sauf que ça a coûté plusieurs milliers d'euros de pertes. C'est ma femme qui va payer évidemment, donc elle s'en rend même pas compte. Moi, ça m'a que fait perdre du temps et à prendre encore d'autres plaintes pour me faire rembourser ce qu'elle m'a fait perdre par rapport à son arnaque. Donc, est-ce que ma femme est vraiment folle? Ou qu'est-ce qui lui passe par la tête? Est-ce qu'elle serait vraiment fait manipuler par les flics qui veulent vraiment foutre la merde, toucher des primes à la fin du mois? Parce que les flics me l'ont dit, hein, c'est Macron qui l'a dit. Dès qu'une femme dit quelque chose sur un homme, on va embarquer l'homme et on ne réfléchit pas. Prison directe. C'est-à-dire que maintenant, les femmes le savent, elles savent qu'il suffit qu'elles téléphonent à la police pour dire que leur mari leur a fait quelque chose, et ça y est, les flics arrivent, et ils arrivent là, ils viennent, hein, 10, là, c'est comme, comme on voit avec les agriculteurs, tous, là, ils viennent super fort, ouais, c'est nous en beau, tout ça, et puis ils nous embarquent, on ne sait pas pourquoi, voilà, et directement en prison, si on n'a pas prévu le coup. Heureusement que moi j'avais prévu le coup, et donc j'ai pu sortir. Mais on est devenu dans un pays de fous. Donc maintenant, cette protection des femmes sur rien, fait que maintenant, ben moi qui normalement était quelqu'un qui protégeait les femmes, maintenant je vais devoir protéger ceux qui sont attaqués par les femmes, parce que je me suis bien renseigné. La justice, hein, on parle des gens de la justice que je connais, donc ils disent que de toute façon on peut rien faire, eux ne peuvent rien faire, c'est comme ça, la destruction du mâle blanc est en marche. Donc c'est Macron qui l'a dit, c'est ce que tout le monde dit. Donc pourquoi? À quoi ils jouent? Ils veulent faire disparaître les Français blancs. En fin de compte, quand il y a une femme au commissariat qui m'a dit que j'aggravais mon cas quand j'ai dit que j'étais un homme, parce que je devais être un tracteur ou un ticket de métro, je sais pas, et donc on n'a plus le droit d'être un homme. Si on le dit, on risque la prison. Alors, si vous vous faites contrôler, dites que vous êtes un tracteur ascendant au musée du Louvre, ticket de métro, ce que vous voulez, mais ne dites pas que vous êtes un homme. Bon, heureusement que la femme m'a pas dit mon sexe, parce que sinon j'aurais dit, bah, j'aurais autre. Maintenant, j'ai vu sur Internet, il y avait souvent, vous êtes féminin, masculin, et puis maintenant il y a autre. Bon, avant je mettais masculin. Maintenant je vais mettre autre à chaque fois, parce que je suis pas fou, je ne vais pas aller en prison parce que j'aurais osé dire que j'étais un homme. Donc cette destruction de l'homme qui doit disparaître, et puis que les femmes, sauf les hommes peuvent rester des hommes s'ils sont ascendants au musée du Louvre, tracteurs, tout ça, et qui se mettent une mini-jupe. Là, il n'y a pas de problème. Là, on les respecte, on les interviewe, ils ont tous les droits. Un homme normal, maintenant hétérosexuel, il ne faut surtout pas le dire, ça risque la prison. Donc il y a aussi les femmes, elles doivent se greffer des bites. Hein,
Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc les femmes doivent se foutre des bites et les hommes doivent être en mini-jupe et ne doivent plus dire qu'ils sont des hommes. Voilà, ça disant que c'est Macron qui a décidé ça. Si on rajoute à ça la polémique comme quoi sa femme c'est un homme, tout ça, c'est bizarre les coïncidences quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de vraiment anormal dans ce pays et tous les fonctionnaires, j'ai remarqué depuis qu'il m'est arrivé ça, que je téléphone à tous les fonctionnaires de France, à peu près tous les organismes, absolument tous, tout le monde y passe. Hein. Même l'Élysée, tout le monde, hein, vous inquiétez pas, tout le monde y passe. Et tous ceux que j'ai pas fait vont y refaire. Aujourd'hui, j'ai téléphoné à 5 palais de justice et personne n'a répondu. Est-ce qu'ils savent que c'est moi? Mais c'est bizarre, bon, ils répondent pas. Mais de toute façon, j'ai que ça à foutre. Donc c'est tout le monde, courrier, téléphone, et je vais jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui va écouter. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que c'est des femmes, et dans toutes les organisations, il s'est passé quelque chose d'identique. Elles jouent un rôle. Alors, est-ce qu'elles sont lobotomisées? Elles ont été programmées parce qu'elles n'ont plus de raisonnement. Au début, comme au palais de justice où j'étais, j'ai une femme qui elle était sympathique, elle a dit assistante sociale du procureur, elle parlait tout à fait normal, elle m'expliquait les choses que je comprenais très bien, que je comprenais aussi très bien qu'elle m'explique parce qu'elle croyait que je n'étais pas censé comprendre, alors que je savais tout, de toute façon j'étais prêt, je sais tout, il n'y a aucun problème, on ne peut pas m'étonner maintenant sur quoi qu'il arrive. Donc tout était parfaitement normal, elle parlait parfaitement normal. Et tout d'un coup, à un moment donné, elle a commencé à sortir des phrases identiques, mot pour mot, à toutes les autres personnes que j'ai eues dans les autres administrations. Et après, c'était terminé. Elle disait, maintenant, les gens m'attendent, on m'attend, terminer la conversation, au revoir. Ça, je vais essayer de faire une enquête là-dessus et on verra exactement ce qu'il en est sur ce truc bizarre. Mais il se passe quelque chose en France, l'extermination du blanc par Macron, d'après les flics évidemment, c'est quand même étrange. Donc il est bien évident que ce qui est arrivé avec ma femme, tout ça, s'il n'y avait pas eu la police, ce qu'ils ont fait, je serais toujours avec elle en ce moment, il n'y aura aucun problème. C'est bien la police qui a créé tout ce qui va se passer maintenant dans le futur. Et c'est une histoire que je vais raconter évidemment dans les détails depuis le début. Vous allez être choqués. Donc pour l'instant, je pars dans un autre appartement parce que ma femme ne veut pas que je rentre chez moi. Interdit, hein. Interdit, c'est pas la justice qui m'a interdit, j'ai le droit parfaitement d'entrer chez moi, c'est chez moi, je suis marié avec ma femme, j'ai le droit de rentrer chez moi. Mais elle veut pas. Et si je viens, elle appelle la police et elle dit que je l'ai frappée, et c'est ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, et donc automatiquement la police arrive, m'embarque en prison, et là je sors plus. Donc je suis obligé d'être à la rue. Là je suis à la rue depuis que j'attends pour passer au tribunal, parce que je n'ai pas le choix. Parce que maintenant j'ai pris un appartement très loin. Donc maintenant que c'est fini, cette journée de rigolade, je rentre chez moi pour terminer, refaire maintenant toute la procédure pour essayer de régler le problème de cette folie de la France. Donc, vous allez avoir des nouvelles, vous n'avez pas fini d'être étonné. Et vous allez voir que je vais commencer à raconter, donc vu que la justice m'a interdit, j'ai reçu des menaces de mort du gouvernement, évidemment, qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire, parce que je sais beaucoup de choses. Et oui, il y a des moments... non, on ne peut plus. Pas que je dois le dire, mais non, je peux pas. Je vais dénoncer et je vais dire toute la vérité sur beaucoup de choses qui se passent, avec preuve, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils vont essayer de me faire passer pour fou, si je disparais, vous saurez pourquoi. Donc, je vais tout dire d'une certaine manière, faut que je me protège quand même. Je vais d'abord me protéger bien, comme il faut, donc ça va mettre plusieurs mois. Mais bientôt, vous allez apprendre des choses dont vous n'imaginez même pas que ça puisse exister. Bon. On verra. À bientôt pour la suite. Bon. Sauf que ça ne veut pas